cette vidéo, je vais te donner la recette de Mike Tyson pour être une légende de la boxe. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. My style is impetuous. My defense is impregnable. And I'm just ferocious. I want your heart. I want to eat his children. Praise be to Allah. True hippie. Salut à toi, c'est Chinois. Aujourd'hui, vidéo, on va parler de l'autobiographie de Mike Tyson. On va dire que ce sera la deuxième partie de son autobiographie. J'avais fait auparavant une vidéo où je parlais du début du livre de Mike Tyson. Si tu n'as pas vu cette vidéo, n'hésite pas à aller où en haut, il y aura une fiche qui va apparaître qui te permettra de voir cette première vidéo où j'expliquais la rencontre entre Mike Tyson et Cus D'Amato. J'expliquais aussi que Cus D'Amato avait beaucoup aidé Mike Tyson à être plus fort mentalement plus que physiquement. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ricard. Aussi dans la description, il y a plusieurs liens qui te permettront de me contacter si tu souhaites avoir du coaching ou autre, et aussi un lien qui te permettra d'avoir du contenu exclusif dans ta boîte mail pour apprendre la boxe. Donc dans cette vidéo, comme je l'ai dit, je vais t'expliquer ce qu'est la définition d'une légende pour Mike Tyson et te faire un bref résumé. Déjà dans la première partie, j'avais noté le côté très inspirationnel de Cus D'Amato. Cus D'Amato a vraiment permis à Mike Tyson, qui était, comme on peut le dire, un diamant brut, de devenir un beau diamant poli grâce à trois phases, comme j'ai pu le dire, qui est la phase mentale. Surtout le côté mental, il a beaucoup aidé Mike Tyson à devenir très fort mentalement. Quand on lit ce livre, on a vraiment envie de tout casser. D'ailleurs, la chose intéressante à voir, c'est que Mike Tyson est un très grand lecteur. On peut le voir où il cite de nombreux livres que je peux te conseiller de lire. D'ailleurs, il y en a en anglais, c'est ça qui m'a un peu freiné de mon côté. Il y a aussi le côté physique. Comme tu le sais, Mike Tyson s'est approprié un style que Cus D'Amato avait enseigné à de nombreux boxeurs comme Floyd Peterson, qui lui, avant Mike Tyson, était devenu le plus jeune champion du monde poids lourd. Mike Tyson l'a précédé et Floyd Peterson avait à peu près un style similaire à Mike Tyson. En tout cas, Cus D'Amato avait enseigné ce style peek-a-boo à Floyd Peterson. Cus D'Amato a permis à Mike Tyson de devenir la légende qu'il est grâce aussi à un plan très bien fait au niveau de la publicité autour de Mike Tyson. C'est-à-dire le fait de faire en sorte que Mike Tyson ait toujours cette envie de détruire ses adversaires. Cus D'Amato avait vraiment cette envie que Mike Tyson soit vraiment très féroce lors de ses combats. Pour lui, les boxeurs étaient comme des gladiateurs, et ça rejoint un peu ce que pense Mike Tyson sur le but d'un boxeur légendaire. C'est que pour Cus D'Amato, en somme, un boxeur devait craindre ni rien ni personne, ni même la mort lors d'un combat. C'est une notion un peu ancienne de la boxe anglaise, où les gars en fait avaient une faim de fou. Il y a une chose importante aussi à voir, ce qui rejoint un peu le côté de légende de la boxe pour Mike Tyson, c'est que lors de son parcours, en fait, il a été managé par deux personnes qui ont poli en fait sa vie, qui ont fait en sorte de masquer sa vie de dealer ou autre. Et c'est ce que Mike Tyson en fait n'aimait pas, ça le rongeait même dans sa vie propre. D'ailleurs, dans la première partie de la vidéo, je parle de ce moment insolite où Mike Tyson en fait a fait une vidéo pour la prévention de la drogue pour les jeunes. Et ce qui est insolite, c'est que à ce moment-là, il consommait beaucoup de cocaïne, et qu'il le rangeait mentalement car il se mentait à lui-même en fait. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il adorait des boxeurs comme Roberto Duran, qui étaient eux par contre aucunement policés. C'était des mecs qui disaient ce qu'ils voulaient. I won't even bet that just you knocking out. You want to knock me out? Let's make a bet. We'll make a bet on it. Shut up. We'll make a bet. You make me shut up. You make me shut up. You're saying you're gonna knock me out. You're saying you're gonna knock me out. You're gonna knock shit out. You wanna bet me? You knock me out? How much you wanna bet? Era el día 25.
knock your ass out. D'ailleurs, pour Mike Tyson, le combat légendaire pour lui, c'est le premier combat entre Ray Sugar Leonard et Roberto Duran, où Roberto avait gravement insulté Ray, et je pense bien qu'il avait peut-être insulté même sa femme. Ce qui avait joué sur la psychologie du combat en fait. Ray Leonard est un boxeur qui aime reculer, qui aime boxer de façon défensive, et à cause de des propos de Roberto Duran, qui a certainement fait exprès, on va dire c'est du trash talking, ce fameux trash talking avait en fait changé la physionomie du combat, et Ray Sugar Leonard, qui avait l'habitude d'être plus en retrait, à boxer en retrait, avait boxé plus en avant, plus en attaque, et avait perdu ce combat au point, je crois bien. La chose qui est assez intéressante, c'est que par la suite, Ray Leonard a pris, on va dire, de l'expérience, a compris la chose, et lors de la deuxième rencontre, Leonard a fait tout autre, a boxé de façon très défensive, voire même trop, en se moquant cruellement de Roberto Duran, qui d'ailleurs a arrêté le combat en disant no mas. On va dire que il en avait marre en fait de ce combat. Il disait vas-y, porte tes couilles, viens vers moi, viens boxer vers moi. Il avait une difficulté, on va dire, à cadrer Ray Leonard. D'ailleurs, il fait notion d'autres boxeurs qui ont fait encore pire. On peut voir comme Jack Jackson, qui lui allait vraiment, c'était vraiment le summum de je m'en bats les couilles. C'est le fait que il se fait contrôler par une petite histoire où il se fait contrôler par un flic parce qu'il fait un excès de vitesse, et au bout du compte il y a une amende de 10 $ je crois bien, et au bout du compte Jack donne 20 $ car il lui dit qu'au bout du compte il fera pareil au retour. Il y a une autre phase aussi où il est en train de défoncer un de ses adversaires en lui disant qu'il lui donnerait une fortune s'il parvient à lui défoncer la gueule. Et à côté de ça, il n'hésite pas à draguer la femme qui est dans les gradins, en sachant qu'elle est blanche. On peut vous dire que c'est le summum du je m'en foutisme. Il y a une chose à dire, c'est que Jack Johnson vivait à l'époque de la ségrégation. D'Amato fait aussi mention de son boxeur préféré qui est pour lui Henry Armstrong, un boxeur qui fut élu meilleur boxeur des années 1937. Ce que Cus D'Amato aimait dans la boxe d'Henry Armstrong, c'était sa défense, une très grande défense, aussi le fait de beaucoup se mouvoir au niveau de la tête, et ce qu'il a aussi appris à Mike Tyson, d'avoir la tête constamment en mouvement. Ça peut être un conseil pour toi, pour ta boxe, ce qui lui a permis d'avoir une bonne défense, et aussi c'est aussi ses attaques très lourdes. Et en fait c'est vraiment ce que Cus D'Amato a appris à Mike Tyson, devenir un boxeur très dur au mal, et ayant aussi une très bonne défense. Et je pense que c'est la même philosophie entre Mike Tyson et Cus D'Amato. Pour moi, je pense que vraiment la philosophie de Mike Tyson, c'est vraiment celle de Cus D'Amato, qui est pour devenir une légende, pour devenir un boxeur reconnu, il faut être un boxeur ayant une volonté de détruire son adversaire. C'est vraiment cela que Cus D'Amato disait à Mike Tyson. Il faut détruire ton adversaire. Il y a vraiment ce côté gladiateur de la chose en fait. Mourir ou vivre, c'est vraiment une philosophie peut-être trop spartiate pour nos temps, où on est beaucoup basé sur la technique, sur le côté joli ou autre. Mais pour Cus D'Amato, le but numéro 1, il y avait aussi la technique, mais c'était aussi la finalité, pouvoir vraiment arrêter ton adversaire le plus rapidement possible. Le point aussi, c'est vraiment être un méchant, un vice-là. Cus D'Amato a vraiment inculqué aussi ce côté à Mike Tyson, c'était vraiment devenir un méchant quoi. Aussi on peut le voir aussi, Mike Tyson s'inspirait beaucoup des comics. Il y a des maintes phrases qu'on peut voir lors de ses conférences, et même de ses après-combats. D'ailleurs Mike Tyson fait notion d'un après-combat, où je me rappelle plus, il y a un moment où il commence à dire qu'il souhaite affronter quelqu'un et qu'il serait prêt à manger ses enfants ou autre. Et Mike Tyson fait beaucoup notion du fait que
à ce moment-là, en fait, il se mettait dans la peau d'un méchant de comics. En fait, c'était des punchlines très percutantes qui avaient pour but de vraiment capter l'auditeur, les spectateurs. Le but vraiment était de choquer, quoi. Et donc voilà, vraiment un livre que je te conseille si tu souhaites le procurer. Il y a un lien qui te permettra de te le procurer via Amazon. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses sur cette vidéo. N'hésite pas à liker, à disliker pour avoir ton avis, ça m'aide beaucoup. Et voilà, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Rickans, d'autres vidéos sont à venir. N'hésite pas à me dire ce que tu penses du fond vert. J'ai mis ce fond vert car on m'a dit que le fond blanc était pas bon, et je trouve que c'est un peu, on va dire, c'est très épuré. Ça permet de capter plus ton attention. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Just what does this prove, what you've given us as a demonstration? It proves that under hypnosis, a man may be hypnotized to an extent and to a degree where he is immune to pain, so that if he suffers an injury, no matter how serious, he may carry on whatever he's doing without being aware of the injury. And you as the hypnotist, Marshal, believe this can be done? Definitely, as far as we Are can. you Demonstrated to the satisfaction of everyone here. Are you afraid that your fighter or Sonny will be hypnotized? Sonny is the man to whom the letter was addressed. I am the one who exposed this letter. Thank you. That does it.